7. L'être suprême. Le mécanisme de déité du Maître Univers est double en ce qui concerne les relations d'éternité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit sont éternels, sont des êtres existentiels, tandis que Dieu le Suprême, Dieu l'Ultime et Dieu l'Absolu sont des personnalités de déité en voie d'actualisation. Elles sont d'une époque postérieure à Avona dans les sphères de l'espace-temps et de l'espace-temps transcendé du Maître Univers en expansion évolutionnaire. Ces personnalités de déité qui s'actualisent sont des éternels futurs à partir du moment où, et dans la mesure où, elles personnalisent le pouvoir dans les univers croissants par la technique de l'actualisation expérientielle des potentiels créatifs associatifs des déités éternelles du paradis. La déité est donc duelle dans sa présence. 1. Existentielle, des êtres d'existence éternelle, passée, présente et future. 2. Expérientielle, des êtres s'actualisant dans le présent post-avonien, mais dont l'existence sera sans fin au cours de toute l'éternité future. Le Père, le Fils et l'Esprit sont existentiels en actualité, bien que tous les potentiels soient présumés expérientiels. Le Suprême et l'Ultime sont entièrement expérientiels. L'absolu de déité est expérientiel en actualisation, mais existentiel en potentialité. L'essence de la déité est éternelle, mais seules les trois personnes originelles de la déité sont éternelles sans réserve. Toutes les autres personnalités de déité ont une origine, mais leur destinée est éternelle. Ayant accompli l'expression de déité existentielle de lui-même dans le Fils et l'Esprit, le Père accomplit maintenant l'expression expérientielle sur des niveaux de déité jusqu'ici impersonnels et non révélés en tant que Dieu le Suprême, Dieu l'Ultime et Dieu l'Absolu. Mais ces déités expérientielles ne sont pas entièrement existantes présentement. Elles sont en voie d'actualisation. Dieu le Suprême à Avona est le reflet d'esprit personnel de la déité trine du paradis. Maintenant, cette relation associative de la déité procède à une expansion extérieure créatrice en Dieu le septuple et se synthétise dans le grand univers, dans le pouvoir expérientiel du Tout-Puissant suprême. La déité du paradis, existentielle en tant que trois personnes, évolue ainsi expérientiellement en deux phases de suprématie, tandis que ces deux phases unifient personnalité et pouvoir en un seul Seigneur, l'être suprême. Le Père universel accomplit sa libération volontaire des liens de l'infinité et des chaînes de l'éternité par la technique de la trinitisation, personnalisation triple de la déité. Même à présent, l'être suprême évolue en tant qu'unification de personnalité sub-éternelle de la septuple manifestation de la déité dans les segments d'espace-temps du grand univers. L'être suprême n'est pas un créateur direct, sauf qu'il est le Père de Majeston, mais il est le coordinateur synthétiseur dans l'univers de toutes les activités créateur-créature. L'être suprême, s'actualisant maintenant dans les univers évolutionnaires, est la déité qui met en corrélation et synthétise la divinité de l'espace-temps, de la déité trine du paradis en association expérientielle avec les créateurs suprêmes du temps et de l'espace. Lorsque cette déité évolutionnaire se sera définitivement actualisée, elle constituera la fusion éternelle du fini et de l'infini, l'union perpétuelle et indissoluble du pouvoir expérientiel et de la personnalité d'esprit. Sous l'impulsion directe de l'être suprême évoluant, toute la réalité finie de l'espace-temps
est engagé dans une mobilisation toujours ascendante et une unification en voie de perfectionnement, synthèse personnalité-pouvoir, de toutes les phases et valeurs de la réalité finie, en association avec des phases variées de la réalité du paradis, dans le but de s'embarquer subséquemment dans la tentative d'atteindre les niveaux absonites d'aboutissement des super-créatures.